Ouais, salut Logique, on se retrouve sur notre point Bitcoin. Alors, je vais pas faire très très long, hein. On voit cette belle bougie baissière, hein, encore une fois, du mercredi. Donc, toujours cette histoire FTX CZ, pardon, et qui emmène bien, le Bitcoin a chuté même bien rapidement si on regarde par rapport aux lignes de force, hein, qui était notre plan depuis la cassure de ce point bas du 21 septembre. D'accord. Donc une fois qu'on a cassé ce point bas, alors on a validé ce plan qui peut nous emmener jusqu'à janvier. Donc on a ces lignes de force ici où on voit la ligne de force théorique la plus rapide, hein, donc cette pente un petit peu de chute qui pouvait nous emmener vers les 11 040 vers le 12 décembre. Eh bien, le prix est largement plus loin que cette ligne de force. Donc, on peut ajouter des lignes d'extension, mais ces lignes d'extension, en fait, permettent de voir la rapidité qui accélère par rapport à la vague principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'il y a énormément de FOMO derrière ça, puisqu'on arrive à la limite même des lignes de projection. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui doit d'abord se calmer. Alors, où est-ce que c'est en train de se situer au niveau du prix? Eh bien, on en avait parlé lors du live de mardi, donc on est sur le bas de range théorique de l'Ishimoku. Donc le bas de range qui se retrouve, hein, cette ligne noire pointillée actuelle et qui tient, c'est là où pour le moment, bien sûr, pour l'instant, eh bien, on a fait un petit rebond sur les unités de temps inférieures, donc sur les environs des 15 700. Donc voilà, c'est cette zone de support ici qu'on va tester juste avant, et je pense qu'il doit faire ralentir ce niveau pour pouvoir réintégrer les lignes de force un peu plus standard. Sinon, si ça casse, pour aujourd'hui, on visera la zone des 14 007. D'accord. Donc c'est deux targets V et N qu'on peut suivre. Encore une fois, est-ce que ce support va tenir? Si vous posez cette question, eh bien, vous pouvez le regarder puisque c'est un support daily, le regarder en 45 ou 40 minutes. Eh bien, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on était sur cette zone ici, est-ce que le mouvement pouvait repartir après cette chute à la hausse? Eh bien, il fallait que les lignes se croisent, que les lignes bleues ici et rouges viennent se croiser à la hausse. C'est toujours pas le cas. On va essayer de voir de ce côté. Donc, ce qu'on veut voir sur ce support ici, eh bien, encore une fois, c'est un ralentissement. Il va falloir que la Shinku rentre à l'intérieur des prix. Vous voyez qu'ici, depuis toute la chute ici, cette ligne-là, à aucun moment s'est rapproché des prix et les a traversés à la hausse. Ça, c'est le premier signal de dire, ça y est, ça se calme un petit peu. D'accord. Et ensuite, à partir de ce moment où la Shinku est rentrée à l'intérieur de ses prix, eh bien, on veut voir un nuage ici qui se mette quasiment à plat et que la structure commence à faire des plus hauts de plus en plus haut. D'accord. Donc vraiment, tant que vous n'avez pas ces étapes-là, c'est que le support ne tiendra pas forcément. D'accord. Donc soyez vigilants aujourd'hui à ça. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut regarder avant de commencer à se dire ça y est, c'est le point bas, donc je peux racheter tranquillement. Voilà ce que on pouvait dire sur le Bitcoin aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut.